Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans cet entretien spécial qui reçoit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement afin de mieux nous expliquer les motivations des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 19 février 2025. Nous allons également le faire réagir sur quelques sujets d'actualité. Monsieur Wilfried Léon Moubedji, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là ce matin pour répondre à nos questions. Pour l'exercice, je serai avec mon confrère de la SRTB, Osias Sonouvou. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Merci de me retrouver dans ce studio avec vous face au porte-parole du gouvernement. C'est un plaisir. Alors, nous tenons ces échanges, M. Wilfried Léon Moubedji, dans un moment douloureux, on peut le dire, pour le gouvernement dont vous portez la parole ou la voix. On l'a appris tous dans la nuit du jeudi. Le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle n'est plus, il est décédé dans des circonstances que nous connaissons que trop bien ici. La question, comment le gouvernement gère-t-il le choc? Je vous remercie pour la pensée que vous avez pour notre collègue, le ministre Kouaro, Yves Chabi. Il faut dire que ça a été une grosse surprise pour le gouvernement et pour son chef. Et au-delà de la surprise, une douleur incommensurable. Parce que imaginez qu'il était en Conseil des ministres la veille, que ce jour-là, il a enregistré une allocution dans le cadre de la journée de la langue maternelle et qu'on l'a vu pétillant de forme, aussi souriant que d'habitude, sans imaginer que les instants d'après, la faucheuse passerait par là. C'est beaucoup de douleur. Et en même temps, il faut avoir une pensée pour toute sa famille, les enfants en particulier, les veuves, et leur garantir le soutien de l'État, du gouvernement, et nous remettre courageusement debout et au travail pour ne pas céder à ce genre de circonstances dramatiques. Les circonstances, je le disais, on l'a appris, on l'aurait appris qu'il s'agit d'un excès de vitesse. Que répondez-vous à ça, monsieur le porte-parole? Non, les services compétents feront le nécessaire. Il y a un constat qui a dû être fait déjà par les services de la police. Toutes les hypothèses peuvent être mises sur la table, mais le cas échéant, puisque vous parlez d'excès de vitesse, ce serait l'occasion, votre plateau et tous autres qui pourraient être utiles, ce serait l'occasion de sensibiliser les citoyens en général. En général. Et certains en particulier à la nécessité de la prudence sur nos voies. Et vous voyez, on peut tirer argument de cela lorsque la police républicaine se met sur les corridors pour nous inciter à ne pas faire d'excès de vitesse. Nous sommes les premiers à rechigner, à penser que les policiers, ils en font trop. Et moi, j'aime à taquiner nos concitoyens qui disent qu'il n'y a pas d'argent, mais qui sont prompts à se faire arrêter pour excès de vitesse. Je dis, mais vous n'avez pas d'argent, vous êtes prêt à donner tout le temps 5 000, 10 000 pour excès de vitesse ou pour avoir brûlé le feu. Donc, si les conclusions valident la thèse de l'excès de vitesse, c'est l'occasion pour nous d'en appeler à la conscience de chacun. Les conducteurs en particulier, chacun de nous, à qui il arrive de prendre son volant ou son guidon, de nous convier à ce sens de responsabilité et de prudence sur les voies. Nous revenons à nos questions du jour. On va démarrer par les décisions prises en Conseil des ministres. Conseil des ministres, vous venez de le rappeler, auquel a participé feu désormais, Yves Kouaro Chabi. Alors, monsieur Wilfried Léon Moubedji, on a appris que le gouvernement a décidé d'octroyer à ce cadre de concertation, notamment le comité qui va piloter l'audit du fichier électoral, l'intégralité du budget demandé pour cet audit. Il y a une certaine confusion au sein de l'opinion que nous aimerions bien que vous dissipez. Concrètement, les fonds que vous déboursez serviront à auditer quoi? Bien, les fonds leur permettront de faire le travail qu'ils ont envie de faire.
Patrice Talon, en le disant la dernière fois, en autorisant, parlait du registre ou même s'il voulait le logiciel d'extraction de la liste. Mais eux, ils disent qu'ils veulent auditer le fichier électoral qui lui donne un nom. N'existe pas. Il lui donne un nom. L'ANIP fait un travail et à la veille de chaque échéance électorale, extrait ce qui doit être la liste électorale pour aller aux élections. Si c'est ce qu'ils veulent, les portes leur sont ouvertes. Si c'est autre chose, les responsables de l'ANIP sont à leur disposition pour leur expliquer et mettre à leur disposition les intrants dont ils ont besoin pour faire leur travail. Le plus important pour nous au gouvernement, c'est que conformément à l'engagement qu'il avait pris en novembre 2023, réitéré un an plus tard au niveau du gouvernement, lorsque c'est parti, après avoir pris le temps de latence que nous avons observé, se sont décidés à saisir formellement le chef de l'État, c'est que conformément à cet engagement, le président de la République et le Conseil des ministres sont instruits pour que les fonds demandés soient mis à disposition. Et vous l'aurez noté, le budget qu'ils ont introduit a été intégralement adopté par le Conseil des ministres, sans une virgule en moins, sans un franc en moins. Le Conseil a instruit pour que exactement le montant qu'ils ont demandé leur soit mis à disposition, parce qu'il n'y a rien à cacher. Et nous sommes confiants en la qualité technique du travail qui est fait. Et à partir de ce moment-là, on est sûr qu'à l'arrivée, eux-mêmes, ils attesteront bien qu'au plan technique, c'est un travail formidable qui se fait. Il peut y avoir des aspects d'amélioration de tel ou tel process éventuellement. Nous sommes tout ouverts à cela, mais nous n'avons aucune crainte en ce que le résultat à la fin sera positif. À ceci près, monsieur le porte-parole du gouvernement, que l'argent public ne se décaisse pas à l'emporte-pièce. Ce n'est certainement pas sous le magistère Talon. Et donc, la question, c'est de savoir exactement ce que le cas de concertation de l'opposition a inscrit dans les TDR comme matière concrète, processus et acteurs à impliquer dans ce travail technique du fichier électoral. Voilà, que vous ont-ils soumis au gouvernement pour que près de 60 millions aient été décaissés? Oui, vous avez raison vous avez raison, M. Sonovo, de vous préoccuper de la bonne gouvernance, mais vous savez aussi que c'est une marque de fabrique de notre gouvernement. J'ai dit que l'idée c'était d'éviter toute polémique en ne chipotant pas sur les différents chapitres que contient ce budget. Mais le budget en lui-même, il comporte une pléiade de lignes dans lesquelles vous verrez entre autres des achats de quelques équipements de reprographie, et ordinateurs, imprimantes, et des recrutements de quelques agents de soutien. Non, il y a une liste de 5 experts qu'on a vus, tous des Béninois, et on n'a pas voulu s'attarder là-dessus. Donc, ils ont quelques recrutements à faire, et puis les émoluments de ceux qui vont travailler avec eux, ceux qui vont être associés. Donc, somme toute, 159, un peu moins de 160 millions pour la quiétude des Béninois, pour que demain, aucune force politique ne vienne à dire c'est parce que j'ai des soupçons sur la liste ou sur ce qui sert de liste électorale que je ne participe pas aux élections ou qu'on m'a battu. Nous ne voudrions pas que dans 1 an et demi, quand les élections auront lieu, qu'on en soit à entendre ce genre de récrimination. Et c'est pour ça que aussitôt introduit au garde des Sceaux, leur demande est arrivée au niveau du gouvernement les jours d'après, et voilà la décision du Conseil des ministres. En cas de remise en cause éventuellement du fichier électoral ultime qui aura été produit par l'ANIP pour
Là, je